Une vingtaine de personnes se sont déjà renseignées à l'espace du judaïsme pour quitter Toulouse et la France. Depuis mars 2012, date de la tuerie de Mohamed Merah à l'école Or Torah, qui avait fait 4 victimes dont 3 enfants, une centaine de personnes juives sont déjà parties vers Israël, mais aussi d'autres pays comme les États-Unis ou le Canada. C'est la peur à 100% qui aujourd'hui crée cette augmentation du taux de l'ALIA. On a évoqué plusieurs facteurs, il y a énormément d'émissions qui ont eu lieu ces derniers mois sur le phénomène de l'ALIA. On a parlé de la crise économique. On ne peut pas faire l'impasse sur ce sujet. C'est un sujet qui a frappé de plein fouet tous les Français, quelle que soit leur confession, et y compris la population juive, qui se pose des questions aussi sur son avenir économique en France. Mais je pense que ce sujet n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui pour ceux qui décident de partir. On a parlé aussi de motivations religieuses. Elles ont existé de tout temps. Ce ne sont absolument plus ces motivations aujourd'hui qui créent une vague de départ chez les Juifs, mais c'est bien la peur, quitte à tout laisser, à laisser leur travail, à laisser une partie de leur famille, à laisser des conditions de vie avantageuses et à faire le saut dans l'inconnu. Les Juifs partant en Israël s'y sentent davantage en sécurité alors que le pays est le théâtre de nombreux attentats. Pour le rabbin de Toulouse, les Juifs ont le sentiment qu'Israël est mieux préparé au terrorisme et que tout y est fait pour l'endiguer. En Israël, ils seront également à l'abri des insultes et agressions physiques antisémites qu'ils peuvent connaître en France. L'ALIA est une décision difficile et quand bien même elle est prise, on estime à 20% le nombre de nouveaux arrivants qui repartiraient vers la France. Forcément, moins on la prépare et plus on s'expose à un risque de retour. Sauf que là, il y a un grand dilemme. Les gens partent parce qu'ils ont peur. La question est de savoir est-ce qu'ils reviendront aussi facilement qu'ils le faisaient avant. Avant, lorsque ça ne marchait pas, on n'hésitait pas à revenir parce qu'on se disait qu'on allait peut-être avoir une deuxième chance en France de refaire sa vie, ce pays dans lequel on a grandi, dans lequel on a évolué. Aujourd'hui, lorsque les gens partent parce qu'ils ont peur, eh bien, tout laisse présager qu'ils vont peut-être avoir tendance à plus s'accrocher si les choses ne vont pas. Parce que la plupart de ces Français qui partent ne le font pas par choix, dans le sens où ils le font parce qu'ils en sont obligés. Ils ne l'auraient peut-être pas fait à ce moment, peut-être qu'ils l'auraient fait à un moment dans leur vie, un peu plus tard, mais en tout cas, pas maintenant. Ce sont des gens qui sont profondément attachés à ce pays, à cette culture, à ces valeurs, mais qui choisissent bien la sécurité, la prudence. Avant les attentats à Charlie Hebdo et l'hypercacher à Paris, Israël estimait à 10 000 le nombre de Juifs français qui feraient leur alia en 2015, un chiffre qui pourrait bien être supérieur.